C'est confirmé, le résultat des examens d'État édition 2022-2023 seront publiés ce vendredi 18 août 2023. Annonce faite ce jeudi 17 août par le ministre national de l'enseignement primaire, secondaire et technique Tony Mwaba devant la presse. Et au Kenya, l'exécutif national a réintroduit les subventions sur le carburant. Objectif, protéger le consommateur contre la flambée de prix à la pompe en raison de l'augmentation de coûts de débarquement. Mesdames et messieurs, voilà le principal titre de cette grande édition d'information. Bonsoir et bienvenue à ce journal. Commençons ce journal avec une brève. Le président de la République a passé la main à son homologue angolais Joao Lorenzo à la tête de la SADC ce jeudi à Luanda. Le nouveau chairman a fait mention dans son discours d'acceptation du déploiement à venir de troupes de la SADC. Selon lui, il s'agit de la réponse régionale aux efforts de rétablissement de la paix et de la sécurité en République démocratique du Congo. Dans un autre chapitre, le gouvernement de la République se mobilise d'apporter de l'aide et assistance aux familles qui ont perdu leurs biens avec l'incendie du camp Lufungula survenu dans la nuit de mercredi à jeudi. Le vice-premier ministre en charge de l'intérieur et sécurité a fait cette déclaration alors qu'il visitait le maison partie en fumée devant le sinistré désespéré. Au total, 113 familles ont été touchées par le drame. Je propose de le suivre. Un message de confort. Ils sont victimes de ces faits dont l'origine est encore inconnue. Environ 113 familles ont perdu leur logis. En concertation avec mon collègue des Affaires sociales et Actions humanitaires, nous allons préparer une réponse rapide pour essayer de soulager tant soit peu les familles des victimes. C'est une raison pour laquelle nous devons réagir rapidement. Dans les heures qui viennent, nous allons prendre des mesures appropriées. Aucun élément de FDLR n'est compté dans le rang de FARDC, encore moins dans le rang de la garde républicaine. C'est la précision qu'apporte le gouvernement de la République à travers son porte-parole Patrick Mouyaya et le porte-parole de l'armée, le général-major Sylvain Ekenge Bomoussa, devant la presse. Je propose de le suivre dans cet extrait choisi par Fiston Leko qui était présent. Le président de la République a déjà plusieurs fois tenu des réunions d'état-major. À certaines, j'ai été associé, où il a dit de manière claire et ferme que aucun officier de forces armées de la République démocratique du Congo ne peut collaborer avec une quelconque force négative. Ici, c'est un ensemble, donc tout ce que vous pouvez avoir comme assemblage de groupes Maï-Maï, etc., et surtout pas avec les FDLR qui sont des forces génocidaires qui, je dois le rappeler, tuent d'abord les Congolais. Alors, comment vous pouvez penser que l'on intègre dans l'unité d'élite qui s'assure de la sécurité du président de la République, de forces comme celle-là? Et comment, intellectuellement, vous pouvez soutenir une telle initiative? Si c'est né, et c'est compréhensible par rapport au contexte électoral, vouloir verser dans la diabolisation et dans la basse politique. J'espère qu'ils pourront, comme je l'ai dit souvent, quitter la périphérie et venir sur des vrais sujets. Je suis tenté de dire que beaucoup de Congolais, pas beaucoup, mais certains Congolais, par leurs propos, par leurs actes, par leurs agissements, démontrent leur soutien à l'agression rwandaise. Et des gens pareils, si on les interpelle par nos services, ils vont crier que ce sont des acharnements contre des politiciens. Vous croyez que
la RDC manque de jeunes qui peuvent venir dans l'armée. Vous avez vu combien ils sont venus lorsque le président de la République a lancé la mobilisation générale. Nous avons donc plus ou moins 40 000 dans les centres d'instruction. On a refoulé les autres. Alors pourquoi aller s'acharner? Pourquoi prendre les FDLR pour les mettre dans une unité d'élite comme la garde républicaine? Pour qu'ils fassent quoi? Après la clôture de la table ronde sur l'évaluation de l'état de siège dans le province de l'Ituri et du Nord Kivu, de réactions fusent de partout à Bunia, chef-lieu de l'Ituri. Ici, certaines voix soutiennent la levée de cette mesure exceptionnelle, d'autres pensent par contre qu'il faudrait maintenir cette décision. Toutefois, la primeur est réservée au commandant suprême de Forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise pour qu'il lève une option quant à ces. Je vous propose de suivre ces reportages. Nous sommes à Bunia, capitale de la province de l'Ituri, une province mise sous état de siège depuis mai 2021 afin de mettre fin à l'activisme de groupes armés qui sèment la terreur et la désolation dans cette partie du pays. Pour ce qui est de la levée ou non de cette décision, les avis des Ituriens sont partagés. État de siège isiende kwa hivi ichunge kwanja parce que sasa kama état de siège natoka. On doit maintenir d'abord l'état de siège. Parce que si on lève l'état de siège, qui pourra diriger la province et mettre d'accord tout le monde? Alors que les communautés de l'Ituri se divisent sur la base ethnique. Les autorités doivent d'abord réconcilier les communautés, les appeler à l'unité. Avant ya lever d'état de siège, il faut ba autorité bakalisha ba communauté basikilizana basema mi na same communauté ile tangia leo tutaishi kwa umoja na tutafanya kitu yote kwa umoja. Avant, à mon avis, l'état de siège doit être maintenu. Parce qu'avant, nous étions exposés aux bandits et cambrioleurs, mais ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, je dors en paix. Avant, de groupes armés, même de 50 bandits faisaient irruption de nos maisons. Cela n'existe plus dans nos maisons. Avant, de groupes armés, même de 50 bandits faisaient irruption dans nos maisons. Cela n'existe plus grâce à l'état de siège. Si aujourd'hui nous sommes calmes, si nous connaissons un calme, c'est grâce à l'état de siège. Moi, je soutiens le métier de l'état de siège. L'état de siège doit être levé, soutient un habitant de Bunia. Nous sommes au-delà de la limite de l'état de siège. Vous savez, l'état de siège, c'est une mesure spéciale qui ne devait pas prendre tout ce temps que ça a pris. Alors, pour nous, en tout cas, ça doit être levé. Et surtout que nous approchons les élections, nous ne pouvons pas continuer avec l'état de siège. Sinon, les politiciens seront frustrés. Grâce à l'état de siège, la situation sécuritaire globale de l'Ituri a connu une nette amélioration sous les commandements du lieutenant-général Johnny Luboya Nkashama, malgré quelques cas d'insécurité et de poches de résistance. Et quittons Bunia pour Lubumbashi, où 11 présumés bandits armés répartis en 3 bandes ont été présentés ce mercredi 16 août au gouverneur Jacques Kiabula Katoué. Et c'est le commissaire provincial divisionnaire de la police nationale congolaise du Haut-Katanga, le général Dieudonné Omba Okito, qui a procédé à cette présentation. Suivez cet élément. C'est le nouveau commissaire provincial de la police nationale congolaise du Haut-Katanga, le général Dieudonné Odimba Okito, qui a procédé à cette présentation devant l'autorité provinciale, Jacques Kiabula Katoué, qui avait à ses côtés son ministre de l'Intérieur, héritier Kyungu Kibwe. Selon le commissaire divisionnaire Dieudonné Odimba Okito, ces hors-la-loi sont repartis en 3 bandes. La première, avec comme leader Jean-Louis Kassongo, porteur de 2 armes AK-47 et de plusieurs munitions, est un repris de justice et spécialisé dans le braquage des expatriés travaillant dans les mines ainsi que des véhicules de minerais. Ils braquent les Chinois et les Libanais. Quand ils quittent les carrières, ils viennent ici en ville. C'est eux qui, pour la plupart des cas, volent des véhicules la nuit dans des résidences. Et souvent, ils ciblent de voitures de luxe. La deuxième bande est composée de pickpockets qui sèment terreur et panique au quartier Luoshi dans la commune annexe. Et la troisième bande est dirigée par Kachelewa Kaozi, vendeur de stupéfiants et chef du rang des casseurs des vitres. Les services de sécurité ont réussi à mettre la main sur eux. En réaction, le gouverneur de province Jacques Kiabula Katoué a remercié la police pour ce travail qui contribue à assurer la sécurité sur toute l'étendue de la province. Nous sommes très contents du travail que vous venez d'abattre dans peu de temps que vous êtes à la tête de cette province.
Évidemment, c'est des bandits mais armés avec 2 armes et des munitions. Et nous voulons vous encourager pour que ce travail se fasse et que la population retrouve sa quiétude. Jacques Yabula Katoé promet par ailleurs d'envisager de nouveau le transfèrement des prisonniers du Haut-Katanga vers d'autres prisons du pays. Donc ils seront déférés devant la justice, mais que nous ayons la possibilité de les envoyer loin de notre province, comme ce fut le cas à un certain moment avec Angenga. Ce coup de filet des services de sécurité intervient près d'une semaine seulement après l'installation du nouveau commandement de la police dans les Haut-Katanga. Retournons à Kinshasa pour parler éducation à présent. Au cours d'un face-à-face avec la presse, le ministre national de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwaba, a confirmé la publication des examens d'État édition 2022-2023 pour ce vendredi 18 août 2023. Par la même occasion, il a précisé qu'aucun retard n'a été enregistré. Suivez-les dans cet extrait choisi par Dieudonné Bonali. Nous confirmons que la publication des résultats de l'examen d'État édition 2023 aura bel et bien lieu demain vendredi le 18 août. Je cru entendre qu'on était en retard, mais je précise ici qu'il y a une pratique depuis un moment où les examens d'État, les résultats sont publiés un mois après la passation de l'épreuve. Mais aujourd'hui, comme ça sera annoncé ou publié demain, même si on n'a pas été comme d'habitude dans les mois, mais nous ne sommes pas en retard. Parce que les retards voudraient dire publier les résultats des examens d'État après la rentrée scolaire et après la rentrée académique. Mais nous ne sommes pas en retard parce que nous allons commencer la publication avant la rentrée scolaire et avant la rentrée académique pour permettre à ceux qui auront réussi de prendre facilement les inscriptions à l'université et ceux qui auront échoué de reprendre les inscriptions. Donc voilà, dès demain, les publications démarrent. Aujourd'hui déjà, les lauréats seront connus. Nous avons 26 provinces administratives, 60 provinces éducationnelles, mais nous allons procéder par groupe de 6 provinces éducationnelles, par 6. Comme ce sont les télécoms qui nous accompagnent, pour ne pas saturer les réseaux, nous commençons par 6 et les lundis encore 6. Après chaque 2 jours, nous allons publier au moins 6 provinces. Mais avant les publications, les lauréats seront toujours connus quelques heures avant. C'est la fin du suspense. Le match entre la République démocratique du Congo et le Soudan, comptant pour la 6e journée des éliminatoires CAN Côte d'Ivoire 2023, se jouera enfin au stade de Martyrs de Kinshasa le 9 septembre 2023 à 17h heure locale. Annonce faite par l'organe fêtière du football national, la FECOFA, qui confirme par la même occasion la semi-homologation du stade de Martyrs par la Confédération africaine de football, qui est donnée Bonadi. Spence. Les matchs entre la République démocratique du Congo et le Soudan, comptant pour la 6e journée des éliminatoires CAN Côte d'Ivoire 2023, se jouera enfin au stade des Martyrs de Kinshasa le 9 septembre 2023 à 17h heure locale. Annonce faite par l'organe fêtier du football national, la FECOFA, qui confirme par la même occasion l'homologation du stade des Martyrs par la Confédération africaine de football. Après l'inspection de ces installations, dont les vestiaires, l'aire de jeu, la tribune de presse, la salle de conférence de presse, les ambulances, les installations hygiéniques, la sécurité, la connexion Internet, les salles des officiels et VIP, pour ne citer que celles-ci, le stade des Martyrs est enfin prêt pour accueillir la rencontre de la 6e journée qui va opposer la RDC et le Soudan. Après cette homologation, les amoureux du sport roi sont également dans l'attente de la publication des présélectionnés pour les matchs RDC-Soudan. La liste des léopards devant affronter les Soudan sera dévoilée le 24 août courant par le sélectionneur principal Sébastien Desabre au cours d'une conférence de presse au siège de la FECOFA. Pour l'instant, la RDC n'est pas encore qualifiée malgré ses 9 points et la première place. L'information cite aussi au-delà des frontières de la République démocratique du Congo. Place à présent à la page internationale.
Le Nigeria a connu une baisse significative de la demande d'essence au cours de ces 2 derniers mois. Pour cause, la suppression par le président Bola Tinubu de subventions sur le carburant qui avait maintenu longtemps de prix à la pompe le plus bas au monde. Pour le président nigérian, les investissements consentis dans ces sens pesaient trop lourdement sur les finances publiques. Suivez cet élément. Au Kenya, le gouvernement rétablit la subvention au carburant alors qu'une baisse drastique des subventions de carburant par l'État avait été annoncée en septembre 2022. Cependant, les prix à la pompe de l'essence, du diesel et du kérosène restent respectivement de 194,68 shillings, 179,67 shillings et 169,48 shillings et ne seront changés que dès le 14 septembre 2023. Pour l'exécutif kényan, ces prix sont maintenus dans le but de protéger les consommateurs contre la hausse des prix à la pompe et la hausse des prix au débarquement pour le cycle de tarification d'août et septembre 2023. Afin de protéger les consommateurs de la flambée des prix à la pompe en raison de l'augmentation des coûts du débarquement, le gouvernement a choisi de stabiliser les prix à la pompe pour le cycle de tarification d'août à septembre 2023. En 2022, l'administration de Kenya Kwanza avait abandonné le programme de subvention au carburant en invoquant la nécessité de subventionner prioritairement la production de carburant au détriment de sa consommation. Cette décision avait par ailleurs été prise après que les subventions au carburant de 2022 aient coûté aux contribuables 19 milliards de shillings kenyans par mois. Lorsque je suis entré en service à la présidence, j'ai trouvé d'énormes soucis de carburant. Et ce que j'ai fait par la suite, ce que j'ai d'ailleurs trouvé juste, était de m'entourer d'une équipe d'experts en économie. Parallèlement à cette subvention de carburant, l'autorité de régulation de l'énergie et du pétrole a indiqué que le fonds de développement pétrolier qui servait à indemniser les importateurs de carburant a été rétabli par le gouvernement. Également, un comité pour examiner les coûts de carburant dans le pays a été créé depuis le mois de mai 2023. Ce comité devra d'ailleurs publier ses conclusions d'ici le 31 août 2023. Toutes nos excuses pour ces désagréments. Là, vous venez de suivre l'information sur le Kenya, le gouvernement kenyan qui a réintroduit les subventions sur le carburant. L'exécutif kenyan a choisi de stabiliser le prix à la pompe pour le cycle de tarification du mois d'août à septembre 2023 et maintient les prix de carburant en circulation dans le pays. Voilà, ce journal touche à sa fin, mais avant de nous quitter, place au rappel de titre. C'est confirmé, le résultat des examens d'État édition 2022-2023 seront publiés ce vendredi 18 août. Annonce faite ce jeudi 17 août par le ministre national de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwaba, devant la presse. Et au Kenya, l'exécutif national a réintroduit les subventions sur le carburant avec pour objectif de protéger les consommateurs contre la flambée de prix à la pompe en raison de l'augmentation de coûts de débarquement. Voilà, c'est tout pour ces journaux. Mesdames et messieurs, merci pour votre aimable attention. Restez branchés sur le programme de Géopolis TV. Vous suivrez à 21h juste l'émission Schéma Critique qui vous sera présentée par Willy Kalengai. Le nouveau numéro de votre revue congolaise d'actualité économique spécialisée dans les mines, hydrocarbures et bois, Géopolis Magazine, vient de paraître. Au sommaire de ce 66e numéro, édition spéciale d'IRC Mining, du pays solution aux solutions pays, la République démocratique du Congo, Tang. Semaine minière de la RDC, Samalou Kondé étale la vision du gouvernement sur l'industrie minière et l'agriculture. Écotourisme et création d'emplois, Barrick Gold Corporation réintroduit les rhinocéros blancs dans le parc national de Garamba.
Nouvelle vision pour retrouver sa grandeur, la Générale des carrières et des mines, GECAMINE SA, se fixe un nouveau cap. Déploiement des cadastres miniers dans le Congo profond, Jean-Félix Mupandé frappe un grand coup. Inauguration du laboratoire moderne du CSC à Moussampo, une nouvelle vision de l'analyse minérale en RDC. À l'air toujours dans ce numéro, Félix Tshisekedi en Chine, bilan d'un voyage hautement stratégique. Dans le secteur des hydrocarbures, Kinshasa et Luanda s'accordent pour l'exploitation commune des ressources pétrolières dans la zone maritime d'intérêt commun. Après les dénouements du dossier Datcom Mining SA, Célestin Kibeyaka Bemba rassure, la communière SA a maintenant la possibilité de négocier un contrat gagnant-gagnant sur le lithium de Manono. Géopolis Magazine en vente partout, Géopolis Magazine encore et toujours. Lisez et faites lire.